Yaorana et bienvenue dans Manava. Le yoga, avec 300 millions d'adeptes dans le monde, est pour beaucoup une activité sportive complexe, difficile à pratiquer. Mais le yoga, c'est aussi, au-delà des exercices et des postures, un état d'esprit, voire une philosophie de vie. Nous en parlons avec nos invités du jour. J'accueille aujourd'hui Lily, qui est enseignante de yoga pour son école Kumbhaka. Sophie Chung, qui est enseignante également pour Upasam Yoga. Yorana. Rani Chavez, qui est enseignante pour Ipuani Yoga. Yorana. Et Nathalie Moreau, qui pratique le yoga depuis une vingtaine d'années. Et je crois que c'est Sophie, tu es chez Sophie. Hein. Mesdames, ravi de vous accueillir toutes les quatre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous. Rani, alors comment on pourrait définir le yoga et voilà, en quelques mots? En quelques mots, c'est très dur. Alors, je vais essayer de faire vite. Le yoga, au-delà de l'aspect postural et très physique dont on parle beaucoup et qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est avant tout un art de vivre. C'est notre façon, en fait, voilà, d'évoluer dans ce monde avec toute la joie, tout l'amour, toute la gaieté, tout le bonheur possible. Voilà, pour faire bref. Et c'est vraiment cette union, en fait, corps, cœur, esprit, voilà, vivre aligné avec ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Pour l'introduction, te convenait bien, c'est une philosophie de vie. Voilà. Bon. Lily, tu as découvert le yoga et tu as opéré un changement de vie, c'est ça? Oui, il y a une quinzaine d'années maintenant. Donc j'étais photographe et puis beaucoup dans le milieu aérien et aquatique. Et grave accident qui m'a ramené, on va dire, à la terre en parapente. Et du coup, ça a été la découverte du yoga à cette époque-là. Et voilà, puis ça a été un moyen de me soigner. Et Comment on devient professeur de yoga? après Enseignant de plusieurs yoga. années d'expérience, je pense, pour soi, déjà pratiqué pour soi. Et puis à un moment, c'est ma prof de Kundalini que j'avais à l'époque quand j'habitais en Égypte qui m'a dit, bah écoute, parce que moi je pensais pas être prête et elle m'a encouragée en me disant non, mais je pense que tu peux commencer à envisager de faire une école. Voilà, puis je suis partie en Inde. Alors, même question pour vous, mesdames. Sophie, comment on devient enseignante de yoga ou comment on en fait sa vie? Avec beaucoup d'expérience, je rejoins Lily. Effectivement, il faut avoir pratiqué vraiment suffisamment longtemps à l'avance pour pouvoir ressentir des choses quand même assez personnelles, intérieures, et puis avec une formation. Évidemment, une formation diplômante et puis encore énormément d'expérience derrière une fois qu'on est devenu enseignant. Formation diplômante localement? Oui, pourquoi pas, ou à l'extérieur, en Inde, en France, il y en a partout en fait. Une question pour toi, Annie. Comment es-tu devenue enseignante de yoga? Euh, Ça a été une transition, en fait, entre ma carrière dans le tourisme Ah, bah, et voilà, c'est ce nouveau chapitre de vie, on va dire. Je pense qu'à un moment, on arrive à un stade où on se pose des questions, où on a l'impression de battre un petit peu dans le vent et on ressent ce besoin d'alignement. Je travaillais énormément dans ce que je faisais avant. Et je suis pas arrivée au burn-out, mais c'était pas très loin. Et au final, on se pose on se pose beaucoup de questions aussi. Et voilà, et je me suis dirigée vers le yoga parce que ça avait toujours été un petit peu mon petit cocon de décompression. Je suis partie en Inde et après plusieurs en fait formations, j'ai décidé de tout quitter et de me lancer. donc là, Voilà. c'est vraiment un changement de vie, on va dire, Ouais. radical, mais salutaire. Ah, absolument. C'est ce qui est intéressant. Nathalie, de ton côté, pourquoi est-ce que tu as commencé à pratiquer le yoga? Pourquoi être venue au yoga? Alors, je suis venue au yoga parce que notre civilisation nous met la pression dans le mental. Le mental, travailler plus, faire mieux, etc. Donc, à l'époque, je dirigeais une entreprise et j'ai découvert le yoga qui m'a permis de relier la tête et le corps. C'est-à-dire que quand on est dans le mental, on est beaucoup dans la tête et on n'écoute pas son corps. Et le yoga, par ses postures, par l'attention qu'on met à chaque partie de son corps, l'énergie qu'on rééquilibre, permet justement de décompresser, comme tu disais, de faire une pause dans sa vie, de se relier à soi. Et c'est un moment privilégié dans une semaine que je renierai pour rien au monde. Je veux ma petite séance de yoga. Donc je vois que c'est pratiquement à chaque fois après, on va dire, une vie compliquée ou alors très chargée ou C'est très... une prise de conscience. C'est une prise de Oui, conscience? complètement. Mm, mm, On est en plein dedans là, hein? mm, mm. Ouais. Alors Sophie, question, comment
Est-ce qu'il y a différents types de yoga? Oui, énormément. Alors Il c'est y a tombé sur énormément de toi, tu types. nous Oui, expliques. voilà. Non, mais je vais être très brève. Il y a énormément de types de yoga, mais tous découlent, je crois, ne pas me tromper, d'un certain type qu'on appelle le hatha yoga. Et après, ça a été décliné en fonction des besoins, en fonction des envies, en fonction des modes aussi. Et voilà. Mais la base reste dans le hatha yoga, qui en fait consiste en fait à arriver à contrôler le mental, aussi bien par la relaxation, la méditation, que ensuite par le mouvement, les postures, etc. Est-ce que localement, oui, après Lily, est-ce que vous enseignez le même type de yoga ou vous avez des spécificités? Je pense que c'est propre à chaque personnalité, à sa vie, son expérience. Et après, on fait aussi un mix peut-être un peu. Moi, je sais qu'en tout cas, dans mon yoga, il y a plusieurs types de yoga. Donc, je pense que Tu ça... peux les détailler? Alors moi, il y a un mélange de Kundalini et de Kriya et beaucoup de Vinyasa Flow, ou ça peut être du Hatha Flow aussi, de la méditation, beaucoup de respiration. Ça va dépendre un peu des groupes que j'ai, parce que j'ai des cours de yoga doux et des cours de yoga dynamique. Donc j'adapte aussi, puis c'est très aussi intuitif en fonction de même chaque séance. L'énergie des gens, je pose la question, comment vous vous sentez aujourd'hui? Je peux faire des cours même dans du yoga dynamique, plus cool, parce que les gens sont fatigués, ils ont besoin vraiment d'un truc moins dynamique, plus relaxant. L'humain est vraiment au centre. Complètement, on est à l'écoute. C'est fort intéressant. Nathalie, tu le perçois comme ça? Alors, je le perçois comme ça. Moi, en tant que personne, j'ai pas toujours eu les mêmes professeurs. Plus jeune, j'étais plus dynamique. Là, après la chikungunya, ça fait vraiment un stop. Et j'ai choisi le yoga doux. Donc, à l'époque, c'est Claire Vautier qui elle-même avait été blessée par la chikungunya sur du long terme, qui nous a fait un yoga. C'est très efficace quand même, hein. Par contre, on surveille ses articulations, on fait attention. Et c'est vraiment tous âges. On peut venir jusqu'à 90 ans, il n'y a pas de problème, même plus si on est en bonne santé. Donc, et ce yoga doux, il dure 1 heure et demie, ce qui est très bien, parce qu'on a de la relaxation, de la respiration, des mouvements qu'on tient, mais tout ça, ça se fait en douceur. Et voilà. Et aujourd'hui, j'adore ce yoga et j'ai choisi Sophie dans la continuité de Claire et ça me va très très bien. Parce qu'il y a ça aussi qui joue aussi, c'est la relation entre l'enseignant, le professeur et l'élève. Ouais. C'est une fois encore, l'humain est là. Annie, qu'apporte physiquement la pratique du yoga? Alors physiquement, c'est c'est plein de bienfaits, hein. Ça apporte effectivement une certaine détente, ça dénoue le corps de toutes ces tensions qu'on porte au quotidien, avec les responsabilités, les rôles, pour les femmes en l'occurrence, de maman, les listes de courses, les enfants amenés aux différentes Ça t'est pas dévolu qu'aux activités. mamans, hein. Il y a les papas aussi. Il y a Hein. les papas aussi, Oui, oui. Mais voilà, il y a énormément de pression dans notre vie quotidienne. Donc ça permet au corps, en fait, ça donne une grande bouffée d'air au corps. Mais le yoga, ce qui est important de préciser, c'est que ça va vraiment bien au-delà de l'aspect physique, parce qu'à la base, c'est une réelle pratique spirituelle. Donc on ne peut pas parler de yoga juste avec des postures ou l'aspect physique sans aborder l'aspect spirituel Alors, et on le allait l'aborder sacré plus tard, qui vient mais si tu veux avec. qu'on l'apporte Voilà. maintenant, c'est pas grave. Tu es en train de me chambouler le conducteur, c'est pas grave, on va y aller. Mais l'idée, c'est d'essayer aussi de déconstruire quelques idées reçues et de montrer fait. et d'expliquer que c'est abordable, comme Nathalie l'a dit, que c'est Tout à abordable fait. pour tout le monde. D'où la Absolument. question sur le physique déjà. Oui, oui. Et c'est vrai que ce n'est pas réservé à des personnes souples, Mhm. Oui, voilà, une idée minces, préconçue, évidemment. voilà, jeunes, parce qu'effectivement, pour des personnes qui, quand on avance dans l'âge, voilà, il y a des choses qui changent et donc la pratique nous permet de mieux appréhender ces changements. Pour nous, les femmes en l'occurrence, eh bien, les phases comme la ménopause et ce qui vient avec, puisque la ménopause est un petit peu diabolisée aussi de nos jours, mais il y a voilà, tout un accompagnement et beaucoup de techniques différentes pour pouvoir l'appréhender de meilleure façon, par exemple. Sur l'approche un petit peu physique, toi, tu associes le yoga à l'apnée? Alors, Tu l'associes ou disons que c'est complémentaire? c'est complètement, c'est voire même la même chose. On dit que le yoga, que l'apnée, c'est une pratique méditative. Contrairement à la plongée bouteille qui peut être plus dans la contemplation, l'apnée à la ligne, je parle pas de snorkeling ou de chasse. Alors la ligne, explique-nous ce que c'est. C'est-à-dire qu'on descend le long d'une ligne qui est lestée par un poids accroché à une bouée et on va descendre autant qu'on peut. Le grand bleu.
Exactement. Et du coup, pour pouvoir descendre, il va falloir justement être concentré et en conscience avec son corps. Donc, c'est complètement une pratique du yoga dans l'eau, on va dire, parce que tu vas développer la conscience de ton corps, calmer ton corps et ton esprit à travers la respiration avant. Et pour pouvoir descendre, c'est l'idée de se concentrer sur des choses plutôt positives. L'apnée nous met vraiment face à un miroir de notre esprit, et dès qu'on commence à avoir des pensées un peu ou limitantes ou négatives sur soi, sur ses Ça aura un capacités, impact physique. ça va tout de suite nous stopper dans notre descente. Donc c'est vraiment la même chose. Pour moi, l'apnée et le yoga, c'est pareil. Sophie, Mhm. alors on en a parlé un petit peu avec Rani, mais qui peut pratiquer le yoga? Pareil, on va tordre le cou aussi toi. à une idée préconçue, Toi, apparemment, entre autres. n'importe qui. N'importe qui, du plus jeune âge jusqu'à 90, 99, 100 peut-être. N'importe qui peut pratiquer parce qu'effectivement, c'est pas du tout réservé à des personnes très souples, très fines, comme on peut le voir sur Instagram par exemple. Et au contraire, Alors, il vaut on remet mieux. beaucoup là-dessus, c'est parce que j'ai l'impression que ça On est ça un peu donne des irrité, idées un ouais. peu fausses. Hein. Complètement. Complètement. Ouais. Complètement. En fait, c'est même mieux d'être un peu raide. Comme ça, on peut voir où sont nos limites. On peut jouer aussi avec ça. On peut aller un tout petit peu au-delà de l'étirement, mais pas trop non plus pour pas se faire On ne mal. force pas. Quand on est souple, on sent pas. Et c'est là que finalement, on peut se faire mal. Ça veut dire qu'on peut débuter le yoga à n'importe quel âge? Oui, Ah bien oui, sûr. complètement. Et est-ce que le yoga pour les enfants aussi? Oui, il y a du yoga pour les enfants, il y a du yoga pour les ados, il y a du yoga pour tout le monde. Pour les enfants, j'imagine qu'on doit faire peut-être plus attention, ou ce genre de choses, ou des postures. Alors eux, pour le coup, ils peuvent être très souples. Dans le C'est- jeu, oui, c'est c'est plus plus dans le jeu, ouais. Ça y est, elle se réveille. Ça y est. Ça y est. Alors, pour les enfants, par exemple, comment on va faire? Il y a plusieurs façons de l'aborder avec les enfants, mais les enfants, ils ont gardé cette innocence, donc ils sont prêts à tout essayer. Chanter Home, par exemple, avec les enfants, ça va pas du tout les perturber, alors qu'avec des adultes, tout de suite, le mental va se mettre en route et on pense que c'est bizarre et que c'est une Est-ce que j'ai secte, l'air ridicule? etc. Est-ce que machin? La Voilà. vision des... Et on enfin, n'ose pas poser sa voix, en fait. Alors qu'avec un enfant, ils sont très spontanés et donc on peut avec eux, ça peut être une histoire, ça peut être sous forme de jeu, ça peut être avancé par exemple dans l'océan ou dans la jungle. Enfin, voilà, et donc on aborde l'aspect un peu postural, mais en même temps on apporte ces valeurs que le yoga transmet en fait, donc cet amour, cette compassion, cette communion, cette unité, comme tu le dis, les enfants, en plus, les partage. enfants, c'est sky is the limit, quoi. Eux, c'est nature, on y va. Alors Exactement, que et oui. les adultes vont commencer à cogiter. Et, Voilà, et surtout que bon, même dans l'éducation, on essaye un peu de les compresser, déjà petits, de les mettre dans ce moule de compétition, alors qu'en fait, qu'un enfant il puisse compter jusqu'à 10 en 5 secondes ou en 5 minutes, c'est pas grave. Mais voilà, le yoga leur permet du coup d'avoir aussi, eux, cet espace hors de l'espace du cocon familial pour s'exprimer, pour être complètement eux-mêmes et voilà, et grandir avec ça aussi. comment... Oui. Pardon. C'est Ouais. pour ça que c'est très intéressant de travailler aussi avec les ados. Parce que adolescents, ils ont J'allais y déjà la venir parce qu'il y a pression. ouais. Ils ont déjà la pression, ils manquent parfois de concentration, ils ont une posture malheureusement qui est Je déjà comprends. pas terrible au niveau physique. Ils sont assis toute la journée, un petit peu tassés et tout. Donc c'est intéressant de bosser avec eux pour essayer de les redresser, de les faire respirer, de les faire se détendre. Et en général, c'est maman ou Et papa qui les travailler emmène. les yeux aussi, parce Non. qu'ils sont aussi beaucoup sur les Les écrans. écrans. Donc, ouais, il y a énormément de choses à faire. Et ça, c'est maman, papa qui les emmène souvent ou qui... Non, Pas non, il faut forcément, pas, non. au contraire. Il D'accord. vaut mieux que ça vienne d'eux. Ah, on est vraiment mode ado, alors. Ouais. Ouais, ouais. complètement. Nathalie, c'est pratique du yoga au quotidien, elle t'amène quoi? Alors, je pratique pas le yoga au quotidien. Non, mais dans ton quotidien, Dans le mon fait d'avoir une quotidien, séance par semaine, qu'est-ce que ça voilà. t'amène? Qu'est-ce que ça m'amène? Bah, déjà, ça m'amène la posture, en effet, parce que on a tendance à se recroqueviller. Donc là, on s'ouvre. La respiration, on respire de là à là, normalement, toute la journée. Et là, pour une fois, on respire dans tout son corps, jusqu'en bas. Et ça m'amène au niveau physique de compenser des petites déficiences.
Tu parlais de la ménopause, il y a beaucoup d'hystérectomie, il y a beaucoup de descente d'organes après les accouchements. Ça permet de travailler ses muscles au niveau du ventre, au niveau Ouais. du périnée, au niveau du dos. Et ça permet d'être avec son corps Il y a un en bien-être au vie. quotidien. Ça permet d'être en vie avec son corps, sa respiration, et que le mental s'évapore un peu. C'est joli l'expression. Oui. Lily, en combien de temps les effets de la pratique du yoga se font ressentir chez un débutant? Ça fait partie aussi des questions que les gens peuvent se poser de l'extérieur. Je pense dès la première séance, si ça a été bien vécu, Avec si une la courbature personne. Après, ça dépend de ça dépend de ce qu'il a pratiqué comme yoga à ce moment-là, mais je pense que dès la première séance, et puis après, il y a une question de régularité et de persévérance malgré tout. Est-ce que vous faites aussi des cours pour débutants? Est-ce que quand je dis pour Complètement. débutants, Mhm. d'initiation, cherchez le bon terme? Moi, mon cours de yoga doux, c'est un cours qui est accessible aux débutants, aux personnes qui ont des soucis de santé, justement parce que c'est doux. Donc les débutants peuvent se présenter sans problème. Lily, comment est-ce qu'on choisit son type de yoga? Je crois que le yoga nous choisit. Mais effectivement, comme Nathalie le mentionnait, quand on est plus jeune, voilà, on est beaucoup plus dynamique, on a beaucoup de choses à expulser, on a beaucoup d'énergie aussi à canaliser. Donc, je pense que quand on est plus jeune, on se dirige vers des pratiques qui sont peut-être un petit peu plus dynamiques. Et au fur et à mesure qu'on avance, en fait, avec cette sagesse de l'âge et de la vie, on se dirige vers des pratiques qui vont être plus adaptées à où on se trouve à tel moment de vie. Donc, Disait Lily tout à l'heure, ça peut être doux, dynamique, et en fonction de son absolument. état d'esprit, en fonction de son ressenti, et ainsi de suite. Voilà, absolument. Mais c'est vrai que je sais que personnellement, je ne mets pas de catégorie débutant, intermédiaire ou avancé, parce que nous, en tant qu'enseignantes de yoga, devons vraiment rencontrer la personne, l'humain, dans toute sa dimension. Et c'est à nous, en fait, à adapter aussi notre enseignement et notre pratique aux personnes qui viennent se présenter à nous. Est-ce que vous pouvez avoir des personnes, j'allais dire, réfractaires, c'est-à-dire qui arrivent avec les fameuses idées préconçues et où on va avoir du mal à travailler avec, et auquel cas, comment est-ce qu'on fait pour travailler avec ces personnes-là? Voilà une bonne question. Beaucoup de douceur, beaucoup d'écoute, des choses simples. Et moi, je Oui. pense que ça part vraiment de la respiration. Parce que Oui. la majorité des humains respirent On doit mal. réapprendre à respirer. Et là, on parlait, Absolument. Nathalie, donc c'est réapprendre, apprendre. Parce que finalement, on ne l'apprend pas et ça devrait être des choses qu'on devrait apprendre à l'école, Ouais. tout petit. Parce que être dans cette respiration superficielle ici toute l'année, tout le temps, toute sa vie, Ouais. c'est des tensions qui se cumulent et puis des problèmes de santé. Quand le Ouais, diaphragme est exactement. bloqué, quand Ouais. donc la base, c'est la respiration. Donc à la rigueur, la personne qui est réfractaire, on peut même ne pas la faire passer par des postures particulièrement ou des postures très très simples, mais simplement travailler la respiration. Et il y a des transformations énormes. Les gens hallucinent Il y a même. un avant, un après, il y a Ouais. une réalité. Complètement. Ouais. complètement. Qu'est-ce qu'il faut pour pratiquer le yoga? Est-ce qu'on a besoin d'une tenue particulière? Est-ce qu'on a besoin de matériel particulier? Mais- Alors, Sophie, Juste dis-moi. toi, ton corps, ton mental, un petit peu. En fait, il faut rien, il faut pas de matériel. Évidemment, un tapis, c'est plus confortable. Des fois, des briques, tout ça, pour aménager si tu as une morphologie ou des blessures qui font que ça peut être un petit peu plus difficile. Mais normalement, tu peux prendre juste ton paréo, aller dans ton jardin en short, torse nu, par exemple, et tu fais ta séance. Et il faut juste que tu sois présent, il faut que tu sois là, toi. Voilà, Ouais. il faut vraiment que tu sois attentif, que tu sois disponible pour toi-même, que tu te crées une espèce de petite bulle où tu te dis, bon, bah voilà, j'ai 1 heure devant moi, c'est rien que pour moi, je respire, je me calme, et ensuite je m'assouplis, je me fais du bien. Donc Ouais. on n'arrive pas en mode téléphone qui sonne, entre Non. deux rendez-vous. Non, Le fameux état d'esprit dont on parlait tout à l'heure. Bah oui, tout ce stress constant, cette addiction à nos téléphones, où tout doit aller très très vite, on n'a plus de patience, et on le voit dans la société un petit peu partout, hein, c'est toute cette perte de valeur en fait et de respect avec lesquels on grandit ou pas. Mais il y a énormément de surstimulation au quotidien, et donc c'est important d'avoir ces espaces où on fait baisser un petit peu la pression, et effectivement, ce qu'on appelle les techniques de pranayama, de maîtrise du souffle, c'est extrêmement important parce que si on n'a pas le souffle, c'est qu'on n'est pas en vie de toute façon. On peut ne pas manger, on peut ne pas boire,
on ne peut pas ne pas respirer. Donc le souffle, c'est vraiment, c'est la vie dans notre corps. Et c'est pour ça que c'est très important à apprendre et à travailler. Parce que si on a si le souffle circule librement à l'intérieur, on est quand même en meilleure santé. Que si tout est compressé, ça se répercute dans tout le corps et dans le mental. Et ça crée effectivement toutes ces maladies auxquelles on est exposé de nos jours, qui beaucoup sont liées en fait au stress et au style de vie. Et à une mauvaise respiration. Oui. Ouais. Alors, j'allais justement poser une question sur les apnéistes, donc c'est bien amené, merci Rani. Est-ce qu'un bon apnéiste doit obligatoirement être un pratiquant de yoga? Non, pas du tout. Il y en a de plus en plus. Quand j'ai commencé à enseigner il y a 14 ans, après, on n'a rien inventé, hein. Je dirais que le pionnier dans le yoga, qui a amené le yoga à l'apnée, c'est Jacques Mayol. Et c'est pas des bêtises, c'est vraiment lui qui a apporté Le film dont je faisais référence tout à l'heure le montre bien en plus. Oui, voilà, mais ça faisait partie de sa vie, quoi. Il passait du temps en Inde, dans les ashrams, il a grandi une partie aussi sur le Japon, donc c'est vraiment quelqu'un qui a apporté cette notion de respiration pour connecter son corps à son esprit et le calmer. Et moi, j'aime beaucoup utiliser ce terme, la respiration, c'est le pont-levis entre notre corps et notre esprit. Donc plus on sera dans la conscience de cette respiration, plus on est capable de maîtriser son corps et ses pensées, et de calmer tout ça. Et l'apnéiste, c'est la base, quoi. Donc, Sur les fameuses idées reçues, on imagine toujours une salle de yoga avec encens et mantra bouddhiste. Est-ce que c'est le cas, mesdames? Non, Sophie? pas du tout. Non, pas du tout. On peut Ah, mais faire c'est des du questions que les gens peuvent se poser de Oui, l'extérieur, n'oubliez bien pas. sûr. Oui, on peut penser ça, mais non, on peut faire du yoga n'importe où, comme je te disais. On peut faire du yoga en extérieur, on peut faire du yoga sur la plage, dans le jardin, dans une salle, dans ta chambre le soir. Enfin, Ouais, c'est plus les images post 68 hard avec de la sitar et ce genre de choses, quoi. Ça peut aussi. ça fait partie mais c'est pas que ça. Oui, c'est pas que ça. Nathalie, toi, tu le voyais comment de l'extérieur et comment tu l'appréhendes maintenant? Eh bien, je le voyais pas de l'extérieur. Tu n'avais pas spécialement d'idées Non, préconçues? non, j'ai fait connaissance, je me rappelle plus comment, mais du coup, je m'y suis mise. Et ce que ça m'apporte au quotidien, c'est qu'aujourd'hui, grâce au yoga, grâce à la respiration, je suis capable, en cas de problématique, de me poser, de lâcher prise, de respirer et de considérer la situation avec un esprit ouvert. Et non pas avec une somme d'informations qui arrivent au mental et qui me brouille tout, qui me brouille ma décision. Et le yoga m'a vraiment appris ça. Et merci le yoga. Merci Sophie. Merci à tous. Que recherchent, Lily, que recherchent les personnes qui s'inscrivent dans votre cours? je crois que beaucoup de gens qui sont surmenés, elle le disait très bien, Rani, c'est ce côté j'ai besoin de me calmer, j'ai besoin de déstresser, ma vie va trop vite. Et puis justement par les amis, ah bah tu devrais essayer le yoga. Donc, c'est surtout cette recherche d'abord de relaxation et de détente. Et puis finalement, il y a une découverte de plein de choses qui vient derrière, la respiration, parce qu'on n'y pense pas forcément pour les débutants, les gens qui connaissent pas du tout ça, vu que ça passe par là à la base. Donc c'est vraiment une idée de prendre un temps pour soi, pour faire une coupure, parce qu'on n'arrive plus à gérer le reste, quoi. Alors on connaît, Rani, on connaît des personnes qui font des voyages spécifiques yoga en Inde, par exemple, hein, parce que c'est, on va dire, c'est la destination, puisque originelle. Mais qu'est-ce qu'elles vont chercher là-bas qu'elles ne retrouveraient pas ici? L'Inde, c'est le berceau du yoga. Et l'Inde, c'est un héritage qui est extrêmement riche. Et d'ailleurs, quand on va en Inde, souvent ils le disent, beaucoup de maîtres spirituels le disent, ils nous disent le yoga, tout comme l'Ayurveda, donc toutes ces sciences et technologies qui sont issues du berceau d'Inde, sont là pour vraiment, sont une transmission de l'Inde au monde, pour nous aider justement à aborder la vie avec beaucoup plus de présence, mais aussi beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de paix. Et c'est voilà, l'Inde, c'est le berceau de toute cette culture. C'est l'origine de nombreux textes qui ont servi à ensuite la médecine, les différentes médecines, les différents arts martiaux. Il y a beaucoup de choses en fait qui ont découlé de ces textes anciens et même de nos jours, après des milliers d'années, c'est pas démodé. C'est toujours d'actualité et on en a sûrement beaucoup plus besoin maintenant plus que jamais.
Donc voilà, l'Inde, c'est le berceau du yoga, tout comme nous, Tahiti, c'est la danse tahitienne, par exemple, qui est aussi très libératrice. Euh, mais il y a toute une culture, il y a tout cet esprit autour de divinité, de valeurs qu'elles incarnent. Alors, tu parlais justement de chants, de mantras, de musique, d'encens, etc. Ils vivent cela au quotidien, en fait. Il y a des temples un petit peu partout dans les rues où on va juste offrir gratitude, révérence, prier. Et c'est pas seulement dans des temples, c'est vraiment dans les rues, ça se retrouve partout. Et c'est vrai que l'Inde a cet impact très très fort parce qu'elle est aussi imprégnée de toutes ces technologies, C'est leur quotidien pour eux en plus. Absolument, donc, et une puis approche différente. de toute cette richesse vraiment du yoga, de l'Ayurveda. C'est Voilà, à 5000 ans, donc exactement. Ouais, ça ouais. prouve rien que ça, quoi. Et qu'à de nos jours, on bien. en parle encore, quoi. Alors n'hésitez pas à découvrir cette pratique et qui peut être le bienfait tant physique que mental que le yoga pourra vous apporter au quotidien. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci, Retrouvez tout Stéphane. de suite le VA, votre journal en tahitien. On se retrouve lundi à 17h15. Bon week-end sur TNTV.